plus palpable, Seigneur. Plus réel en nous, Seigneur. Deviens plus réel, Seigneur. Deviens plus palpable, Seigneur. Deviens plus réel en nous. Seigneur, nous voulons aller à une autre dimension avec toi. Une dimension là où nous sommes, authentique avec toi, où tu es palpable dans nos vies, où l'on peut te voir, où nous-mêmes d'abord, nous pouvons te voir comme il se doit. Seigneur, une autre dimension, cette dimension là où nous sommes en train de faire exactement ce que tu veux, où nous avons cette relation qui te plaît, cette dimension où nous vivons une vie de purification qui te plaît, une vie de sanctification qui te plaît, une vie où toi, Seigneur, tu es réel, palpable, pour nous et les autres qui sont autour de nous. C'est ton moment, Seigneur. Prends contrôle de toutes choses et glorifie ton Saint-Nom. J'asperge ce lieu, cette émission, ma personne, tous ceux qui sont impliqués avec le sang de l'agneau. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur. Tous ceux qui nous regardent, j'asperge tout ce qui est caméra, tous ceux qui me voient, j'asperge avec le sang de l'agneau. Je proclame victoire, la victoire du sang de l'agneau. Que chaque maison soit touchée, chaque personne soit touchée, afin que nous allions à une autre dimension avec Christ. Alléluia. Merci Père pour ta présence. Merci Père pour ta présence avec nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y en a point comme toi. Il n'y en a point comme toi. Ô Seigneur, tu es roi. Il n'y en a point comme toi. C'est notre confession. Il n'y en a point comme toi. Merci Seigneur. Alléluia. Bienvenue à tous. Bienvenue. Que la grâce de l'Éternel nous couvre et nous inonde dans le nom de Jésus. Nous sommes encore à notre rendez-vous avec une autre dimension avec Christ. Notre thème de ce mois, c'est marcher par l'Esprit. Alléluia. Et nous avions dit que nous ne pouvions pas parler de notre marche avec l'Esprit sans parler de l'homme, car on a dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'il n'y a pas d'accord? Amos 3:3. Et pour cela, nous avons commencé à parler de l'homme. La semaine dernière, nous avons parlé de l'homme et nous avons parlé de l'esprit de l'homme. Et je vais donner un petit résumé. Nous avons dit tout d'abord que l'homme est tripartite, c'est-à-dire trois, esprit, âme et corps. L'esprit de l'homme a trois fonctions. Nous avons parlé de la fonction de la conscience qui est l'organe du discernement, l'intuition qui est l'organe sensible de l'esprit humain et la communion qui est l'adoration, et que ces trois éléments ne se passent que dans l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'âme de l'homme. Alléluia. Notre sujet est porté sur l'âme. L'âme est cette deuxième partie de l'homme qui est né d'un souffle de Dieu et du corps que Dieu a formé. Genèse 2:7 dit,
Le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il était inerte, sans vie. Cela me fait penser au livre d'Ézéchiel qui parle des ossements desséchés, où il n'y avait pas de vie. Dieu a formé l'homme avec la poussière de la terre. Et c'est quand Dieu, il insuffla dans ses narines, il dit, un souffle de vie. Alléluia. Et l'homme devint un être vivant. En anglais, on dit, and he became a living soul, une âme vivante. Donc, l'âme est née de l'union du souffle de Dieu ou d'un souffle de Dieu et du corps inerte que Dieu a formé de la poussière de la terre. C'est par l'âme que l'homme a conscience de son existence, par les activités de l'âme. Car l'homme est devenu conscient de lui par son âme. Alors, elle a un peu du souffle de Dieu et du corps. Elle est le pont entre l'esprit et le corps. C'est l'âme qui transmet les informations de l'esprit au reste de l'être humain. Alléluia que nous sommes. L'âme est comme cette maîtresse de maison qui dirige la maison. Qui dirige la maison. Et quand tu rentres à la maison, c'est elle qui donne les ordres, les directives. Mais en fait, elle a reçu normalement, la normale, ce que l'âme a reçu, les directives. Et maintenant, elle vient instruire le corps à faire ce que l'esprit a demandé. Alléluia. L'âme est le siège de la personnalité. De par son rôle, oh, combien important, sa disposition est aussi très importante. Alors, que trouve-t-on dans l'âme? Selon Watchman, nous avons 3 facultés qui sont l'intelligence ou l'entendement. Alléluia. Instrument de nos pensées. Quand je dis pensée, je fais ça, mais instrument de nos pensées manifeste nos capacités intellectuelles. Et les effets de l'intelligence de l'homme, c'est la sagesse, la connaissance et le raisonnement. Mais qui n'ont rien à voir avec la sagesse de l'esprit, la connaissance de l'esprit. Alléluia, comme je vous l'avais dit, et le raisonnement de l'esprit. Les effets, la sagesse, la connaissance et le raisonnement de l'âme sont basés sur ce que nous apprenons ici dans notre environnement. Ce que j'apprends à l'école, ce que j'apprends de mes parents, ce que j'apprends des uns et des autres. C'est là mon intelligence, c'est ça les effets. Alléluia. Proverbe 19, 2 nous dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Psaume 13, 3, jusqu'à quand aurais-je des soucis? Proverbe 2, 10, la connaissance fera les délices de ton âme. L'âme, dans l'âme, il y a l'intelligence qui manifeste la sagesse, la connaissance qui apprend. Ça, c'est l'intelligence dans l'âme. Alléluia. Nous avons la deuxième faculté qui est la volonté. L'instrument de nos décisions qui révèle notre capacité à choisir. Elle exprime notre consentement ou notre refus. Et tu peux avoir ça encore dans Job 6, 7. Ce que mon âme ne voudrait pas toucher. Cette capacité, cette faculté volitive de l'âme. Je veux ou je ne veux pas. 1 Chronique 22, 19 dit, appliquez maintenant votre cœur, mais dans la vraie version, c'est appliquez maintenant votre âme à chercher l'Éternel. La volonté. L'homme veut ou il ne veut pas. Ça se passe dans ton âme. Il y a aussi le sentiment ou l'émotion. Et dans le sentiment ou l'émotion de l'homme, il y a 3 genres dans l'âme, où il y a trois sortes d'émotions.
tu as l'émotion affective. Et cette émotion, c'est là où on a un exemple. La Bible dit que Jonathan a aimé David. L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. 1 Samuel 18, 1. Il y a cette émotion affective que tu peux encore avoir dans le livre de Cantiques des Cantiques 1, Cantiques des Cantiques chapitre 1 verset 7 qui dit « Toi que mon cœur aime », mais en fait c'est toi que mon âme aime. Et il y a aussi cette émotion de désir. Le psaume 84, 3 nous dit « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel ». Ce désir en nous, Ésaïe 26, 9, « Mon âme te désire pendant la nuit ». Alléluia. Matthieu 12, 18, « Mon âme prend plaisir ». C'est ton âme, c'est dans ton âme que tu as ces désirs-là. Ce sont les choses de l'âme. Alléluia. Tu as la troisième émotion qui est l'émotion de sensibilité. Lorsque Marie et Joseph sont allés avec l'enfant Jésus dans le 8e jour pour le présenter, la Bible nous dit que Siméon est venu et Siméon a dit à Marie, « Oui, une épée transpercera ta propre âme aussi. Cet enfant viendra pour faire des choses, mais sache que toi aussi, une épée transpercera ton âme. » Alléluia. David, dans le psaume 42, 6 dit, « Mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi es-tu triste au-dedans de moi? » David pouvait faire la distinction. Il dit, non, ce que je ressens actuellement, c'est mon âme. Jean 12, 27, le Seigneur Jésus dit, maintenant, mon âme est troublée. Maintenant, mon âme est troublée. Alors, voici les facultés de ton âme, de mon âme. C'est mon âme qui accepte ou qui refuse. C'est mon âme qui désire, qui aime. Lorsque la Bible parle des passions de la chair, en fait, il parle de ton âme. Parce que c'est ce que ton âme ressent qui est transmis à ton corps. Lorsqu'il parle des passions de la chair, lorsqu'il dit les passions, lorsqu'il dit que la chair, ce que la chair convoite, la chair et l'esprit ne s'entendent pas, ils ont des désirs contraires. L'esprit cherche Dieu, mais la chair, c'est-à-dire ton âme, mon âme, cherche ce qui lui fait plaisir. Alors nous allons voir un peu le psaume 77. Lorsque nous lisons le psaume 77, je vais prendre ici dans la Bible, le psaume 77 parle un peu, j'aime ce psaume parce qu'il nous parle un peu, il nous montre un peu ce qui se passe dans l'âme, ce qui se passe dans l'esprit. Il dit au verset 2, « Mon âme refuse d'être consolée. » Si tu remarques bien, quand tu as mal, quand tu as été blessé, tout ce que ton âme veut, c'est se venger. Ton âme ne veut pas de pardon. C'est tes émotions, c'est dans tes émotions que tu as été blessé. Il dit, mon âme refuse d'être consolée. Alléluia. Mais au verset 4, voilà ce qu'il dit. Je rappelle à mon souvenir mon cantique de la nuit. Je communie en mon cœur et mon esprit fit une diligente recherche. Lorsque l'esprit a fait une diligente recherche, le comportement, l'attitude a changé.
David, le même David encore, nous dit, j'ai presque glissé, mon pied a presque glissé parce que quand j'ai regardé comment est-ce que les autres vivaient et qu'ils étaient bien, et moi je vois que ça ne va pas. Il dit, mon pied a failli glisser. David dit, mon pied a failli glisser. C'est ce qu'il dit dans le psaume 73. Verset 1. Certainement, Dieu est bon pour Israël et pour tous ceux qui ont un cœur pur. Il dit, mais moi, mes pieds ont presque glissé. J'étais devenu presque insensé. Pourquoi? Parce que j'ai regardé comment est-ce que les autres réussissaient dans leur vie, comment est-ce que les autres qui ne respectaient pas Dieu, qui ne marchaient pas selon les principes divins, étaient en train de prospérer. Je me suis dit, mais attends, c'est en vain que je vis, pourquoi je vais faire tout ça? Mais David ne s'arrête pas là. Il dit, j'ai commencé à penser comme ça, mon cœur a commencé à se dire certaines choses. Il dit, mais quand je suis rentré au verset 17, Psaume 73, verset 17, il dit, jusqu'à ce que je parte dans le sanctuaire de Dieu, c'est là que j'ai compris la destinée ou la destination finale de ces gens. Et il dit, vraiment, j'étais comme un animal. David dit, quand c'est l'homme et que c'est ta vie naturelle qui te dirige, il dit, tu es comme un animal. Parce que tu écoutes les émotions, les sensations, les choses que ton âme ressent. Et tu n'as pas la vraie version des choses. Tu ne sais pas comment marcher. Mais dans le psaume 77 dont je vous parle, je vous ai parlé, il dit, parce que son âme refusait d'être consolée, donc il était, on dit ça, il était down, il ne pouvait pas se lever. Mais quand il est rentré en lui-même, quand son esprit a commencé à faire une recherche diligente et à se poser des questions, il dit, oh, c'est là mon infirmité. Est-ce que Dieu va abandonner pour toujours? L'âme ne se pose pas cette question. L'âme dit, actuellement on a faim. Actuellement ça ne va pas. Actuellement j'ai mal. Donc, je ne fais pas ceci parce que j'ai mal. Tant que tu ne me donnes pas à manger, je ne peux rien faire. Ça, c'est l'âme. Et je reviens encore, c'est le même exercice que Satan a fait faire à Adam et Ève dans le jardin. Quand il est venu, il est venu parler à leur âme. Lorsque tu laisses ton âme diriger, tu n'es plus sous l'influence de ton esprit qui doit être sous l'influence du Saint-Esprit. Tu te retrouves à faire des choses. Il y a des gens qui ont fait des choses superbes. Il y a des hommes sur cette terre, des grands hommes. On parle d'eux-mêmes. Des grands politiciens, des grands rois. Mais tu sais pourquoi? Parce que dans ton âme, tu as l'intelligence. Tu es sensible. L'âme, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme, il y a cette conscience où tu peux discerner. Je peux regarder le ciel et puis je dis, ah, il va pleuvoir parce que c'est noir. Oui, ça c'est la connaissance que j'ai. Et ce que je viens de dire te paraît sage, tout simplement parce que je dis le ciel est nuageux, il va pleuvoir. Pourquoi? J'ai appris ça. Que quand le ciel est nuageux, c'est que la pluie va venir. Mais l'esprit peut te dire, il regarde le soleil que tu vois qui brille, il va pleuvoir dans une minute. Ça ne vient pas de ce que j'ai appris à l'école.
de ce que j'ai appris avec mes parents. L'âme, ton âme est forte, mon âme est forte. Pourquoi? C'est le produit du souffle de Dieu et du corps. Donc j'ai un peu de Dieu et un peu. C'est pourquoi l'âme peut recevoir les instructions de l'esprit, de ton esprit, et pouvoir les donner, les transmettre au corps, mais au milieu. Alléluia. L'esprit est le plus noble, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Mais je veux encore, pour terminer, faire une analogie. La dernière fois, j'ai parlé de l'esprit. Je vous ai dit que l'esprit représente le Saint des Saints dans le temple, dans le tabernacle. Et l'âme représente le lieu saint. Alors, je vous dis ce qu'il y avait dans le lieu saint. Dans le lieu saint se trouvait la table des pains de proposition. Dans le lieu saint se trouvait le chandelier d'or. Dans le lieu saint se trouvait l'autel de parfum. Chaque élément a une signification. La table des pains de proposition fait référence à Jésus-Christ, le pain de vie. Dans ce lieu saint-là, il fallait avoir ça pour pouvoir recevoir de Dieu. Jean 6, 35 nous dit, Jésus est le pain de vie. Ce que ton âme, mon âme doit, c'est-à-dire, en anglais on dira, what your soul must feed on. C'est-à-dire, ce dont ton âme doit se nourrir avec, c'est le pain de vie, qui est Jésus-Christ, qui nous permet cette communion avec le Père. Le pain de vie. Alors, si toi et moi, nous n'avons pas ce pain de vie, qui est la parole de Dieu, si nous ne passons pas du temps dans ce pain de vie, si nous n'arrivons pas à nous nourrir de ce pain de vie, et que nous nous nourrissons de ces choses de ce monde, mon frère, ma soeur, il y aura problème. Parce que c'est quand tu te nourris bien, même le corps, tu te nourris bien, que tu es en forme. Mais si tu ne te nourris pas bien, ça sera compliqué. Dieu, en donnant le tabernacle, était en train de donner, en train de montrer au peuple d'Israël ce qu'il attend de l'homme. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient en toi. C'est à ton âme, dans ton esprit qu'il parle. Et ton esprit, si ton âme est dans cette position normale-là, reçoit. Donc, il n'y a pas de problème, comme je vous ai dit dans l'Ancien, quand nous lisons au commencement, il n'y avait pas de problème entre l'esprit, l'âme et le corps. Parce qu'ils étaient tous en phase avec le Seigneur. Donc, il n'y avait pas de décalage. Mais le Seigneur, dans sa grâce, a envoyé son Fils, ce pain de vie dont ton âme doit se nourrir, dont ton âme doit prendre. Ton âme, nourris-toi avec ce pain de vie comme tu veux, il n'y a pas de pénurie. Au contraire, au fur et à mesure que tu en prends, tu deviens comme lui. Regarde David qui dit, mon âme a soif de toi. Attends, l'âme n'a pas soif de Dieu si ce n'est pas une âme qui est soumise. Le chandelier d'or, il fait référence encore à Jésus-Christ. Comme la lumière du monde, parce que le chandelier, c'est là où on mettait l'huile dans la lampe pour brûler, et puis il y a la lumière. Dans le lieu saint, il fallait toujours avoir la lumière. Le pain était toujours là, la lumière était toujours là.
Le lieu saint devait toujours être éclairé. Et il parle encore de Jésus, la lumière du monde. Jean 8, 12. Seul Christ est cette véritable lumière dont l'illumination donne vie et maintient l'homme en vie. Jean 1, 4. C'est par lui que nous connaîtrons Dieu véritablement. Il dit, en lui était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. Si ton âme, aujourd'hui, l'âme, nos âmes, il y a tellement de connaissances, tellement de fausses lumières qui illuminent les gens. Et ça me fait penser encore à Idriss de Dakar, où ce développement personnel, ce n'est pas la lumière d'ici, c'est la lumière de ce monde. Des choses que l'ennemi envoie pour ton âme, pour ton ego. Il vient provoquer ton intelligence, demander à ton intelligence de faire un exercice. Et il t'envoie des philosophies. Non. La lumière qui doit illuminer ton âme et mon âme, c'est Christ. Et le dernier élément dans le lieu saint, l'autel de parfum, qui fait référence encore à Christ. Parce que le parfum, c'est comme cette adoration que nous montons toujours à Dieu. Mais aujourd'hui, il y a Christ. C'est lui seul qui maintient notre relation avec le Père. Celui qui est en Christ. Christ maintient dans cette relation, dans son intercession. La Bible nous dit qu'on a un prêtre, pas n'importe quel prêtre, mais un souverain sacrificateur qui intercède pour nous auprès du Père. Il intercède pour les saints. Il intercède pour nous. Alors, si Christ n'est pas là et que tu es illuminé d'une autre manière, sache que toi, ton âme peut te faire de grandes choses, mais pas les choses de Dieu. Alors, ce qui n'est pas des choses de Dieu, ce n'est jamais grand, c'est petit. Alléluia. Celui qui, je dirais le chrétien, qui n'a pas son âme soumise à Christ, ne suivra pas les instructions de son esprit, instructions qui viennent de Dieu. L'âme est capable de faire de grandes et puissantes choses et faire des exploits, car elle est le produit d'un souffle de Dieu et le corps. Ton âme, je veux que tu le saches, c'est toi, ta personnalité. C'est toi, c'est moi, mon moi, ton toi, c'est ton âme. Là où tu acceptes ou tu refuses, là où tu réfléchis ou tu raisonnes, là où tu ressens, tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est ça toi. Est-ce que ton âme est soumise à Dieu? Est-ce que ton âme est soumise à Dieu? Est-ce que ton âme recherche les choses qui plaisent à Dieu? Est-ce que ton âme soupire après Dieu? J'ai mis ici, j'ai donné des versets bibliques, mais je sais, j'ai fait exprès pour ne pas donner des choses que nos âmes cherchent. Alors, je veux nous encourager. Chrétien, où est ton âme? Qu'est-ce que ton âme fait? Est-ce que ton âme recherche le Seigneur? Est-ce que ton âme soupire après Dieu? Est-ce que ton âme reçoit les instructions du Père par son esprit? Est-ce que en toi, c'est l'homme spirituel, c'est ton esprit qui contrôle tout, ou bien c'est ton âme? Alléluia.
Je veux nous encourager. Je te laisse avec cette question afin que le mardi, tu me le dises, tu me poses des questions. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, nous avons de petits, je ne dirais pas de grands soucis en tant que chrétiens, parce que souvent nous posons des actes pensant que c'est de Dieu. Ma pensée m'a donné une bonne pensée. David a voulu ramener l'arche de l'Éternel. Et il a vu les anciens. Je veux faire revenir l'arche de l'Éternel. On dit c'est une bonne chose. C'était une bonne chose. Mais sa bonne chose a tué quelqu'un. Aujourd'hui, toi chrétien, moi chrétienne, notre problème, ce n'est pas connaître le bien et le mal. C'est plutôt connaître le bien et la pensée de Dieu. Parce que quand on pense que c'est bien, on agit. Ce que tu crois qui est bien, je veux t'encourager à le soumettre à Dieu. Parce que souvent, ce qu'on pense qui est bien n'est pas dans ce que Dieu veut. Fais ce qui est de Dieu, ce que Dieu veut. Soyons bénis, que l'Éternel veille sur nous, que la grâce de Dieu soit sur nous. Je veux vous encourager, nous encourager à écouter et à réécouter, que le Seigneur utilise ces paroles, cet enseignement pour enlever un voile. Soyons des hommes spirituels, pas charnels. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends mardi avec vos questions. Envoyez les questions. Le Seigneur a hâte de nous répondre. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen.